Bonsoir frères et sœurs en Machia. Vraiment, soyez bénis, bénis, bénis encore et encore. Gloire à notre Seigneur Yeshua. Vraiment que tous les remerciements, toutes les acclamations lui reviennent à lui seul. Lui qui nous a ôtés de la boue et qui fait de nous de nouvelles créatures. Il est vraiment le Père qui prend soin de nous, qui restaure nos vies chaque jour. Vraiment toute la gloire à lui seul. Il mérite vraiment que nous lui donnions tout notre cœur, toute notre attention. Vraiment. Gloire à notre Seigneur Yeshua Mashiach. Je voudrais vous partager ce soir, au travers de cette émission, être une voix pour les sans-voix. Je voudrais partager avec vous tout simplement, frères et sœurs, vous témoigner encore de la grandeur de notre Seigneur Yeshua. Et pour ce faire, je vais raconter l'histoire de Marie-Noël, pour ceux et celles qui connaissent déjà. Donc Marie-Noël, c'est une petite fille ivoirienne que le Seigneur a véritablement sauvée. Vraiment, quand je repense à son histoire que je vais vous raconter ce soir par la grâce du Seigneur, je réalise vraiment que le Seigneur est notre Père. Il est notre Père qui nous voit dans les souffrances et il est celui qui change nos vies en fait tout simplement, qui change véritablement nos vies. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans la vie de Marie-Noël et qui fait encore, car je crois vraiment que le Seigneur a vraiment un plan pour cet enfant. Parce que lorsqu'on voit vraiment d'où il a ôté, vraiment, on ne peut que croire que le Seigneur a un plan pour sa vie. Moi, personnellement, ça me touche énormément, cette histoire. Donc voilà, donc ce soir, on va partager tout simplement sur ce témoignage. Mais avant toute chose, je vais tout remettre entre les mains de notre Seigneur Yeshua, qui est au contrôle de toutes choses. Seigneur, je te dis merci encore, Papa. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Papa, pour l'investissement, Seigneur, Père, que tu opères, Papa, dans la vie de chacun de nous, tes enfants, Seigneur. Tu es vraiment celui, Seigneur, Papa, qui prend soin de nous, qui prend soin de chacun de nous, Seigneur, vraiment, particulièrement. Tu connais la vie de tout chacun, Seigneur, les souffrances de tout chacun, Seigneur. Tu es notre Père à tout chacun, Seigneur Yeshua. Vraiment, merci, Papa, pour ta bonté. Merci, Seigneur, d'entendre nos cris, Seigneur, les plus profonds. Papa, même si les autres, Seigneur, ne voient pas nos souffrances, ne peuvent pas véritablement comprendre nos souffrances, mais toi, tu es le Père qui nous comprend et qui entend et qui agit toujours, qui agit en son temps, miraculeusement. Tu es vraiment celui qui nous surprend, Seigneur, celui qui prend soin de nous. J'aimerais vraiment te dire merci, Seigneur, et vraiment, Papa, conduis, Seigneur, conduis toutes choses, Seigneur Père, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur Yeshua. Vraiment, Père. Merci pour tout. Amen. Avant de commencer à raconter l'histoire de Marie-Noël, je vais partager avec nous un passage dans la parole de notre Père, dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Je lis au nom de notre Seigneur Yeshua. Pardon. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous avec efficacité, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'assemblée, en Mashiach Yeshua, pour toutes les générations, pour les âges des âges. Amen. Merci Seigneur.
Vraiment, ce passage me touche vraiment beaucoup parce qu'il raconte vraiment la grandeur du Seigneur. Cette grandeur que nous, l'être humain, en fait, on ne peut saisir, en fait, de nous-mêmes. Et le Seigneur, il est vraiment grand. Il est vraiment grand. Franchement, si on regarde à nous-mêmes, lorsqu'on regarde à où le Seigneur nous a tirés, en fait, on ne peut que constater combien il est grand, combien il est bon, en fait. Vraiment. Moi, personnellement, quand je vois d'où le Seigneur m'a tiré, ce que je peux vivre aujourd'hui par la grâce du Seigneur, des choses que je n'aurais jamais pu imaginer, mais vraiment, je ne peux que constater, je ne peux que proclamer la grandeur de mon Créateur, vraiment. Et je sais que je sais que j'ai pas fini d'en voir, en fait. J'ai pas fini de, de le découvrir, en fait, de découvrir cette grandeur. Et vraiment, c'est une joie, vraiment. Même s'il y a les combats, c'est vrai, mais c'est une joie, c'est la vie, en fait. C'est tout simplement la vie de connaître, de découvrir le Seigneur, tout simplement. Et donc, du coup, pour revenir sur l'histoire de Marie-Noël, donc cette histoire, en fait, ne fait que refléter encore, en fait, la grandeur du Seigneur, ne fait que refléter encore la paternité de Yahushua Mashiach. Il est vraiment notre Père, en fait, le Père qui nous entend, qui nous voit, qui nous sauve, qui nous délivre, en fait, qui nous guérit. Et il y a aussi ce nom aussi que le Seigneur nous révèle dans sa parole, ce nom qui est le miracle. Il est vraiment le miracle, celui qui opère le miracle en fait dans nos vies. Cette régénération, cette restauration, mais vraiment, il est vraiment merveilleux, Yahushua. Donc, pour commencer l'histoire de Marie-Noël, donc Marie-Noël, c'est une petite fille ivoirienne qui est malheureusement orpheline de mère. Donc Marie-Noël est née le 1er janvier 2013 à Sayowa, désolée, à Sayowa en Côte d'Ivoire. Et en fait, Marie-Noël a une petite sœur qui s'appelle Emmanuelle, qui elle est née le 26 avril 2017. Et c'est à cette même date, lors de l'accouchement, euh, lors de la naissance de sa petite sœur, donc lors de cet accouchement, en fait, que leur mère à toutes les deux est décédée. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Marie-Noël et Emmanuel sont orphelines de mère. Et elles ont un père qui est actuellement atteinte de problèmes psychologiques en fait. Donc voilà. Donc Marie-Noël, elle, du coup, a vécu en fait depuis sa naissance jusqu'en 2020. Elle a vécu avec son père et je suppose peut-être avec sa mère aussi pendant un certain temps. Mais en tout cas, jusqu'à la naissance de sa petite sœur Emmanuelle, Marie-Noël, en fait, elle a vécu avec son père. Et Emmanuelle, elle, lors du décès de sa mère, elle a été accueillie directement, en fait, à l'orphelinat du centre Canaan, dont la directrice s'appelle Madame Niali, qui aujourd'hui s'occupe de Marie-Noël et Emmanuel. Donc voilà. Donc du coup, Emmanuel, dès sa naissance, en fait, elle a été accueillie à l'orphelinat du centre de Canaan, à Saïwa. Et elle, Marie-Noël, excusez-moi, Marie-Noël, du coup, elle a vécu en fait avec son père pendant tout ce temps, jusqu'en 2020.
jusqu'à ce que elle soit découverte en fait par le centre social. Elle a été découverte par le centre social et du coup, ben, on l'a découverte en fait dans une cabane, fait, dans un lieu assez retiré de la ville. Donc en fait, on l'a retrouvée dans une cabane et Marie-Noël en fait, enfin, elle était dans un état vraiment très critique. Donc en fait, Marie-Noël, elle avait une jambe cassée au niveau de la cuisse et en fait, il y avait une plaie ouverte. Et, donc voilà, donc en fait, la Marie-Noël elle était vraiment dans un état assez critique et pour le coup, on a vraiment constaté en fait son séquestrement en fait pendant tout ce temps. Et de là aussi à découvrir que, ben, que son père n'allait pas trop bien en fait. Donc voilà, donc depuis cette découverte, Marie-Noël a été confiée ben, à cette même orphelinat, ce même centre de Canaan dans lequel se trouvait déjà sa petite sœur Emmanuelle. Donc Marie-Noël a été retrouvée par le centre social en juin 2020, le plus exactement le 8 juin 2020, et a été confiée à Madame Niali au centre Canaan de Saïwa. Donc voilà, vous pouvez voir sur ces images ben, l'état dans lequel on a trouvé Marie-Noël. Donc suite à sa séquestration, en fait, dans ce lieu, dans cette cabane dans laquelle elle vivait avec son père. Donc voilà, on retrouve une Marie-Noël ben, très très affaiblie, amaigrie et avec une plaie en fait au niveau de sa cuisse. Donc vraiment un état très 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 grave en fait. Donc voilà, donc du coup, suite à son arrivée au centre de Canaan le 8 juin 2020, donc Marie-Noël euh, a été transportée en fait à l'hôpital général de Saïwa, mais du coup pour constater en fait tout simplement ben, son état de santé en fait et tout ce qu'il fallait ben, pour la soigner au mieux. Donc elle a été conduite à l'hôpital général de Saïwa le 10 juin 2020 et en fait suite au constat en fait de la gravité de son état, elle a été ensuite transportée à l'hôpital général d'Issia. Donc voilà. Donc cette hospitalisation au niveau de l'hôpital général d'Issia a duré du 12 juin au 18 juin 2020. Donc voilà, donc encore une autre visite hospitalière euh, qui a permis en fait de constater tout simplement encore la gravité de son état de santé et l'urgence en fait de l'opérer. Donc voilà, donc du coup, suite à cette hospitalisation à l'hôpital général d'Issia, donc qui a duré du 12 juin 2020 au 18 juin 2020, donc Marie-Noël a été transportée à Abidjan, plus exactement au quartier de Yopougon. Donc à Abidjan, arrivée à Abidjan, donc du coup, elle a été transférée à la clinique Siloé, où elle a pu rencontrer le docteur Niaoui, qui s'est du coup occupé de son opération. De son opération qui, pour le coup, s'est déroulée ben, entre le 18 et le 25 juin 2020. Donc voilà, grâce au Seigneur avant tout et grâce aux dons des frères et sœurs, Marie-Noël a pu être opérée
a pu être soignée de cette plaie qu'elle avait au niveau de la cuisse. Donc, elle a subi plus exactement 2 interventions chirurgicales de la cuisse et également l'ablation de la rate qui a été infectée. Donc voilà, donc du coup, c'est le docteur Niaoui qui a réalisé cette opération pour Marie-Noël. Et du coup, vous pouvez voir sur ces photos Marie-Noël avec le docteur Niaoui après son opération. Donc voilà. Donc du coup, après cette opération, est venue la phase de cicatrisation. Donc voilà, Marie-Noël est restée hospitalisée le temps de sa cicatrisation qui a duré au moins un mois, un bon mois. Et du coup, le 13 juillet 2020, elle est sortie de la clinique Siloué. C'était le jour de sa sortie. Et du coup, suite à sa sortie à la clinique de Siloué, Marie-Noël a connu des soins chez un hématologue, a connu des visites aussi chez un neurologue et notamment des séances de kinésithérapeute. Et voilà, donc tous ces soins en fait ont duré depuis sa sortie en juillet 2020 jusqu'en décembre 2020. Donc ce qui fait à peu près 6 mois quand même. Donc Marie-Noël a connu voilà, tous ces soins, toutes ces visites médicales suite à son opération, de sorte à être rétablie tout simplement pour pouvoir reprendre une vie normale, une vie de jeune fille par la grâce du Seigneur. Donc du coup, suite à ces séances, notamment kinésithérapeute, Marie-Noël porte désormais des chaussures orthopédiques et est dotée aussi d'attelles. Donc voilà qui l'aide vraiment pour l'amélioration de sa marche. Et c'est encore notre prière aujourd'hui et les sœurs qui s'occupent d'elle aujourd'hui par la grâce du Seigneur que vraiment qu'elle puisse remarcher en fait, qu'elle puisse marcher un jour par la grâce du Seigneur. Vraiment, nous le croyons que le Seigneur permettra qu'un jour Marie-Noël puisse reprendre la marche, tout simplement. Je vais partager avec vous, pour le coup, une petite vidéo pour montrer un peu Marie-Noël qui, avec ses chaussures orthopédiques, enfin voilà, tous ces instruments qui l'aident un petit peu à s'exercer au niveau de la marche. Donc voilà, je vous laisse cette petite vidéo pour voir un petit peu Marie-Noël qui fait ses exercices de kiné. Marie, tu vas venir ici et puis tu vas être... Viens. Elle va finir. Marie, regarde. Marie, viens avec vitesse. Viens avec vitesse. Viens vite. Regarde Fabio. C'est un garçon. Regarde Fabio. Regarde Fabio. Avec vitesse. Viens vite. Vitesse. Vite. Garçon aussi. Rien. Marie, viens. Marie, viens avec vitesse. Ça joue. Marie, viens avec vitesse. Bravo, Marie. Rien, viens avec vitesse. Viens encore. Bravo, Marie.
Voilà, c'est vraiment une joie de voir cette petite qui a le sourire aux lèvres, hein, malgré tout ce qu'elle a pu vivre. Vraiment, c'est le Seigneur qui fait. C'est vraiment le Seigneur qui fait. Et même chez les enfants, fait le fait de voir la force que le Seigneur nous donne, même chez les enfants, cette force que le Seigneur nous donne, cette joie, malgré les choses difficiles que l'on peut vivre, franchement, c'est vraiment très, très encourageant et c'est vraiment la main du Seigneur, la main du Seigneur vraiment qui opère toutes ces grandes choses, tous ces miracles dans nos vies, dans la vie de Marie-Noël. Et vraiment, c'est vraiment une joie au cœur. Donc voilà, euh, pour continuer un petit peu sur l'évolution de Marie-Noël, suite à ces 6 mois pendant lesquels Marie-Noël a pu connaître des soins, des visites médicales, des séances de kiné. Donc Marie-Noël a pu regagner l'orphelinat du centre de Canaan. Donc le 5 décembre 2020. Donc Marie-Noël a pu retrouver l'orphelinat et retrouver du coup sa petite sœur Emmanuelle et puis les autres enfants qui sont accueillis à l'orphelinat. Et du coup, je vais vous partager à nouveau une petite vidéo du retour de Marie-Noël à l'orphelinat et on voit vraiment que c'est une très grande joie de retrouver Marie-Noël à l'orphelinat. Donc voilà, je vous laisse profiter de cette vidéo. Waouh, franchement, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau de voir quand même tout le Seigneur a tiré cette petite où elle était séquestrée dans une cabane, tout et tout, dans un état mais vraiment terrible. Et de voir qu'aujourd'hui, en fait, elle est accueillie à bras ouverts, en fait. Là, elle a retrouvé une nouvelle famille, en fait, tout simplement. Une nouvelle famille où elle reçoit l'amour, vraiment, où on prend soin d'elle, il y a vraiment cette attention vis-à-vis d'elle et c'est vraiment l'amour du Seigneur manifesté, en fait. C'est vraiment beau, c'est vraiment très, très touchant. Donc voilà, quelques photos encore de Marie-Noël depuis son retour à l'orphelinat, vraiment son évolution, c'est vraiment très encourageant, c'est vraiment le miracle du Seigneur. Le miracle du Seigneur dans la vie de Marie-Noël. Donc voilà, donc du coup, depuis le 5 décembre 2020, Marie-Noël apprend à reprendre une vie d'enfant, de jeune fille, de petite fille. Elle est entourée, soignée, aimée. Et voilà, vraiment gloire au Seigneur. Et du coup, très très belle nouvelle, très très bonne nouvelle, c'est que en septembre 2021, Marie-Noël a pu faire sa rentrée scolaire. Donc ça, c'est vraiment miraculeux. Vraiment, c'est vraiment très, très beau ce que le Seigneur fait dans la vie de cet enfant. De voir que en 2020, elle était dans cet état, dans un état tellement catastrophique et de voir que en septembre 2021, elle a pu reprendre l'école normalement. Et franchement, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau et on voit vraiment la grandeur en fait du Seigneur dans sa vie. C'est magnifique. Donc voilà, vous pouvez voir sur
ces petites photos Marie-Noël avec son uniforme d'école. Elle retrouve des copains à l'école, elle peut travailler comme tout enfant et puis voilà, reprendre une vie normale, une vie d'enfant, une vie de petite fille. Voilà, vraiment, gloire au Seigneur, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, donc depuis septembre 2021, Marie-Noël est à l'école, elle est scolarisée. Et vraiment, gloire au Seigneur aussi pour le parrainage d'enfants qu'il permet. Donc, grâce au parrainage d'enfants, qui est envoyé, les finances du parrainage d'enfants qui est envoyé en Côte d'Ivoire pour Marie-Noël et Emmanuel aussi, pour sa petite sœur. Ben, du coup, Marie-Noël a la possibilité d'être soignée, puisque du coup, pour le coup, vu qu'elle continue encore des séances de kinésithérapeute ben, pour l'amélioration de sa marche, donc hélas, ben, c'est un coût. Donc vraiment, gloire au Seigneur pour le parrainage d'enfants qui du coup aide les sœurs là-bas, les sœurs qui s'occupent de Marie-Noël. Donc toutes ces finances aident tout simplement pour, ben, pour l'avancement en fait de la guérison de Marie-Noël. Donc voilà, aujourd'hui au sein du pain quotidien, au sein de l'association Le Pain Quotidien, nous débutons avec le parrainage multiple. Donc ce qui permet à Marie-Noël comme à sa petite sœur Emmanuel d'avoir la possibilité d'être parrainée par plusieurs personnes. Donc ce qui fait que le transfert des finances est plus important, tout simplement. Et ce ben, qui aidera encore et encore ben, pour l'évolution de la guérison de Marie-Noël. Cette petite qui, pour le coup, par la grâce du Seigneur, vraiment, pourra davantage retrouver la mobilité de ses jambes et puis ben, retrouver tout simplement une vie d'enfant normale. Donc voilà en gros le témoignage de Marie-Noël Kwabena qui aujourd'hui a 9 ans et comme je vous ai dit, qui est scolarisée et elle continue encore ses exercices pour sa marche. Donc voilà, donc du coup, j'ai la possibilité d'échanger de temps en temps avec Madame TI, plus exactement, qui s'occupe de Marie-Noël aussi, en plus de Madame Niali, qui est la responsable de l'orphelinat du centre de Canaan. Donc, Madame TI qui me donne assez souvent des nouvelles des filles de Marie-Noël et de sa sœur Emmanuel. Et dernièrement, elle m'a informé que Marie-Noël a rencontré un neurologue. Donc, en fait, voilà, son cas est vraiment suivi, en fait. Donc, il n'y a pas longtemps, Marie-Noël a eu une visite chez un neurologue. Ben, qui du coup a recommandé des séances de kiné supplémentaires, fait des séances de rééducation, de sorte ben, à améliorer davantage en fait sa marche. Et donc du coup il est prévu pour les vacances d'été, donc en juillet-août, que Marie-Noël soit accueillie en fait au sein d'un centre où elle va être hébergée pendant quelques jours. Et dans ce centre, en fait, elle va être vraiment suivie de manière plus intense, si je peux dire, de sorte ben, à s'exercer, à rééduquer, en fait, tout simplement ses jambes pour ben, retrouver sa marche. Donc voilà, vraiment, nous attendons, Seigneur,
Nous nous attendons au Seigneur et nous croyons vraiment que le Seigneur fera encore dans la vie de cet enfant et de sa petite sœur, Emmanuel aussi, qui est une petite qui souffre de drépanocytose et d'anémie. Donc c'est une petite qui est très très fragile aussi, qui est assez souvent hospitalisée. Donc vraiment que le Seigneur fasse grâce aussi dans la vie d'Emmanuel, la petite sœur de Marie-Noël. Et vraiment nous croyons que si aujourd'hui elles en sont là où elles sont, c'est que le Seigneur a vraiment un plan pour elles deux. Le Seigneur garde ses enfants et vraiment il est le Père qui prend soin de nous, tout simplement. Donc voilà brièvement l'évolution de Marie-Noël. J'espère vraiment que vous êtes encouragés. Moi personnellement, c'est une histoire qui me touche vraiment, vraiment beaucoup. Et je réalise encore vraiment la bonté, l'amour, la grandeur de mon Père céleste qui fait, voilà, qui nous sauve en fait. Il est vraiment celui qui nous sauve, qui restaure nos vies, qui a un plan pour nos vies. Et vraiment, moi, c'est une histoire qui me touche vraiment, vraiment beaucoup. Et cette histoire aussi de Marie-Noël me permet aussi de réaliser ces commandements, en fait, ces deux premiers commandements que notre Père Céleste nous a donnés. Donc, qui consistent avant tout à l'aimer de tout notre cœur, lui, avant tout, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et je réalise vraiment que l'amour du Seigneur, en fait, dans nos cœurs, nous apprend vraiment à considérer, en fait, les autres, à considérer toutes ces personnes souffrantes, notamment Marie-Noël et bien d'autres enfants que par la grâce seule de Yahushua, tous ces enfants qui sont soutenus par le bien de l'œuvre du pain quotidien. Et au travers de cette œuvre, en fait, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que nous voyons vraiment l'amour du Père, en fait. Vraiment l'amour du Père et vraiment, je prie encore que le Seigneur touche nos cœurs, en fait, de sorte à réaliser l'importance, en fait, de prendre en considération les autres, de prendre en considération la souffrance des autres. Et vraiment, cet amour que le Seigneur dépose dans nos cœurs, je réalise davantage que c'est vraiment une très, très grande richesse. Et qu'il n'y a rien de plus important, en fait, que l'amour. C'est vraiment l'amour, en fait, qui constitue la vie. C'est l'amour, en fait, qui nous unit, en fait, comme dans Colossiens 3, si je me rappelle bien. L'amour qui est le lien de la perfection. En fait, c'est vraiment l'amour du Père, en fait, qui nous unit, qui nous pousse, en fait, à considérer les autres, à écouter les autres, à prendre soin des autres, à prendre le temps pour les autres. Enfin, voilà, moi, en tout cas, je suis vraiment très, très encouragée. Et quand je vois vraiment ce que le Seigneur fait dans la vie de Marie-Noël et de d'autres enfants, vraiment, ça, moi, j'ai envie, en fait, tout simplement d'appliquer mon cœur par la grâce de Yahushua, parce que vraiment, c'est lui qui fait. Tout cela, en fait, me donne envie d'appliquer mon cœur pour recevoir encore de l'amour du Père et pour pouvoir l'importance, en fait, de prendre soin de notre prochain, en fait, tout simplement. Et donc, voilà, vraiment, c'est vraiment une joie. Et puis, je réalise aussi que c'est en cela aussi que le Seigneur nous appelle à être ses témoins, à être témoins de son amour, à être témoins de son œuvre dans la vie de tout un chacun, en fait. Et vraiment, moi, ça me touche tout simplement. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous êtes encouragés,
que le Seigneur touche nos cœurs encore, nous interpelle encore, surtout en ces temps de la fin où effectivement on voit vraiment, comme la parole le dit, hein, on voit vraiment cet aspect de l'homme, de l'être humain qui fait cet aspect de méchanceté, malheureusement, cet aspect d'égocentrisme et de violence où voilà, c'est un peu chacun pour soi, tout ça. Enfin voilà, je, je pense qu'on doit vraiment avoir ce cœur appliqué pour recevoir encore et encore de l'amour du Père et faire la différence en fait dans cette génération. Enfin, voilà, en démontrant l'amour du Seigneur et en prenant soin de notre prochain, tout simplement. Et il y a ce passage aussi que j'aime vraiment beaucoup, pour reprendre ce que je dis. Alors, c'est dans... que je trouve le passage. Que je trouve le passage. Alors. Que le Seigneur m'aide, hein. C'est vraiment un passage qui me touche vraiment, vraiment beaucoup. Non, je me rappelle plus. En fait, en gros, c'est le passage où le Seigneur il dit à ses disciples que si nous manifestons l'amour, si nous nous aimons les uns les autres, que à ceci, en fait, on verra en nous, en fait, on reconnaîtra, en fait, que les autres reconnaîtront que nous sommes les disciples du Mashiach si nous manifestons son amour. Donc voilà, donc c'est le passage dans Jean 13, donc dans Yohanan 13, le verset 34. Alors, Yohanan 13, verset 34. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc voilà, c'est vraiment un passage qui me touche vraiment beaucoup. Et pourquoi il me touche? Parce que tout simplement, c'est l'amour du Père en fait. C'est l'amour du Père et c'est un amour en fait que du coup que l'on ne retrouve pas dans ce monde en fait. Et, et le Seigneur nous appelle tout simplement à manifester cet amour que seul lui en fait peut nous donner. Et cet amour qui pour le coup surprenne un peu les autres, hein. Cet amour, cette attention qu'on peut avoir pour les uns les autres. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous donne, que d'avoir cet amour pour notre prochain. Et c'est quelque chose qui peut surprendre en fait tout simplement les personnes qui nous entourent et qui pour le coup peuvent se questionner. Et voilà, et tout cela permet de témoigner du Seigneur, tout simplement. Donc voilà, ma prière, c'est vraiment que nous soyons remplis encore de cet amour du Père et que nous témoignions de cet amour autour de nous. Donc voilà, en tout cas, soyez encouragés, frères et sœurs, et soyons en effet une voix pour les sans-voix, soyons vraiment des filles et des fils du Seigneur qui témoignent de son amour autour de nous. Et voilà, tout simplement. Et du coup, pour finir ce partage, je vais vous partager une vidéo de Marie-Noël. Voilà, pour terminer en beauté. Donc, voyez, voilà. Soyez encouragés. Bonne soirée à tous et puis rendez-vous tous les jeudis à 20h pour une nouvelle émission, Une voix pour les sans-voix.
Merci à vous. Bonne soirée. Bonjour, je m'appelle Marie. Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai 6 ans. J'ai 6 ans. Je vais bientôt aller à l'école. Je vais à l'école. Et j'aime les gâteaux au chocolat. Comment s'appelle ta petite sœur? Oui. Emmanuel. Qui est la jolie fille là sur la vidéo? C'est toi. Ah, oh, t'as le... T'es intelligente, hein? Fais bisous.